On n'a jamais imaginé de le faire seul parce qu'on sait que c'est un gros travail. Je recommanderais chaudement Fil Agile. Moi, j'avais vécu des certifications, 9000 ISO 9001, dans ma précédente, carrière, donc j'avais trouvé que c'était très bien. Un des aspects de ce passage à l'ISO, c'était la structuration de l'entreprise. C'est vrai on a passé à des tas au début, on était quelques-uns, donc c'était, un peu tout le monde fait un peu tout quoi, comme toutes les petites entreprises et on a dépassé les 20 salariés, donc là, il a fallu, quand même un peu plus structurer les relations entre, les collaborateurs et les manières de faire, donc ça nous a permis à la fois de prendre en main la sécurité du système d'information, mais aussi de structurer l'entreprise finalement. Donc Anakin, c'est une société du siècle dernier puisqu'elle a été créée en 1998 et à l'époque, elle a été créée, en même temps que l'avènement des logiciels open source. C'était une partie de développement qui nous intéressait, enfin qui m'intéressait particulièrement. Et donc la première vie d'Anakin, à cette époque-là, ça a consisté à équiper les entreprises de moyens de communication sur Internet, puisque c'était le tout début d'Internet. Et on était très orienté solutions sécuritaires, firewall, messagerie, accès Internet, proxy, VPN. On avait construit notre propre distribution Linux durcie pour pouvoir fabriquer des firewalls et des services d'accès Internet. Et on s'est très vite rendu compte qu'un des soucis de tous nos clients, c'était la circulation de l'information. Et on a créé une plateforme pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de processus et d'échanges d'informations structurés avec toujours un aspect sécuritaire très fort pour que les gens n'accèdent à un moment donné qu'aux informations dont elles avaient besoin pour accomplir leurs tâches ou leur activité. Et donc c'est comme ça qu'est née notre plateforme sur laquelle on s'appuie pour accompagner nos clients dans la transformation numérique. Donc structuration d'informations, structuration des process et sécurité. Voilà, c'est vraiment les trois axes de notre promesse. Et le cyber, c'est pas que de la technique, c'est aussi de l'organisation. On était plutôt bon côté technique, mais côté organisation, c'était plus une culture qui diffusait auprès de tous les collaborateurs. Bon, l'entreprise a grossi petit à petit, mais ce background sécuritaire nous poursuivait. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, on met en place pour nous, pour nos systèmes d'information, pour nos environnements de développement, pour le développement de notre plateforme, pour le développement des applications pour nos clients, des règles de sécurité, mais c'est pas connu, c'est pas valorisé. Donc on s'est dit pourquoi ne pas passer à une certification pour montrer qu'on fait bien les choses et peut-être aussi parce que pour montrer qu'on les fait pas bien et les améliorer parce que peut-être on les faisait bien d'un point de vue technique, mais c'est pas que de la technique, c'est aussi de l'organisation. On n'a jamais imaginé de le faire seul parce qu'on sait que c'est un gros travail. Toutes les personnes chez nous ont une activité opérationnelle assez importante et donc dégager presque un temps complet pour mettre en place un système de management associé, c'était hors de notre portée et puis hors de nos compétences aussi. On pouvait dire qu'on connaissait sur le principe, les principes des normes et de ce qui est mis en place, hein, écrire ce qu'on fait, faire ce qu'on a écrit et vérifier qu'on a bien fait ce qu'on a dit qu'on faisait. Voilà, et démontrer qu'on le faisait bien comme c'était écrit. Donc ça, le principe, on le connaît. Maintenant, la norme ISO 27001, on la connaissait pas particulièrement. Et puis les différents domaines d'application. Donc là, il fallait absolument qu'on soit accompagné. C'était absolument nécessaire. On a échangé initialement avec Thomas, voir si le projet était faisable, voir comment on pouvait le faire. Et on s'est lancé avec un objectif de certification à 1 an et demi à peu près. Hein. On a dit que c'était le temps qu'il nous fallait pour être vraiment conforme. Et ça a été un gros travail avec Carla Melendez qui nous a accompagnés tout le long de ce projet. En ayant vécu un processus de première certification antérieurement, donc sur l'ISO 29001, je savais qu'on y arriverait. Hein. Je savais qu'il y aurait du travail et j'avais pas d'inquiétude sur le fait que ça aboutisse. On finisse par obtenir une certification, ce qu'on a obtenu. Par contre, je savais aussi qu'il y aurait des changements liés
liées à cette certification dans l'organisation de l'entreprise. Il se trouve que j'étais vraiment très moteur sur cette certification, donc c'est passé assez bien. C'est pas quelque chose qui nous a été imposé de l'extérieur, c'est vraiment nous qui avons décidé de le faire. Donc on avait la volonté de le faire et donc voilà, on est allé au bout. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, il n'y a pas eu d'inquiétude non plus sur le fait qu'on irait au bout et qu'on aboutirait. Le nom Anakin n'a rien à voir avec Star Wars, même si ça nous aide à ce que les gens se souviennent de notre nom. Mais à l'époque, en 98, quand on a créé la société, le personnage Anakin n'existait pas vraiment, à part quelques très pointus aficionados de Star Wars. Personne connaissait ce nom. Et en fait, c'est le nom d'un cottage en Irlande. On était allé en vacances et on cherchait un nom pour la société. On a pris ce nom. Voilà. Donc il n'y a pas de mystère. On ne voulait pas avoir un sigle et puis on a pris un nom, le premier qu'on a vu écrit. Tiens, ça prend ce nom-là. Dans la partie technique, on n'a pas eu énormément de choses à faire en fait, puisqu'on faisait déjà beaucoup de choses. Simplement, on l'a formalisé. On a formalisé les pratiques qu'on avait d'un point de vue technique, sur la protection de nos systèmes, le filtrage, le cryptage, etc. On a formalisé nos pratiques d'un point de vue organisationnel, les chartes utilisateurs, chartes administrateurs, politique de mots de passe, etc. On l'a écrit, on l'a mis en œuvre. Ça n'a pas créé beaucoup de difficultés auprès des différents collaborateurs. On a mis aussi en place des outils techniques sur nos développements, des outils de contrôle associés à notre CI, notre intégration continue, qui vérifie qu'on n'introduit pas dans nos codes des erreurs, des failles ou du code malveillant qui aurait pu se glisser par là. Donc tout ça, ça a été fait, ça a été construit, c'était nécessaire et ça a été accepté vraiment par tout le monde. Voilà. Il n'y avait pas ça n'a pas créé de contraintes ni de difficultés. Je dirais même plus, je pense qu'on est plus efficace maintenant. On pense souvent qu'une norme ISO, c'est une contrainte supplémentaire sur une organisation d'entreprise. Et en fait, au final, non, c'est une meilleure efficacité. On fait plus de choses en amont, mais on a moins à rattraper derrière, quoi. Donc, au final, c'est un gain de productivité aussi, quoi. L'accompagnement, il a été très important pour nous parce que de mesurer la complexité du système dans son entier, nous, c'était impossible. On a mis un certain temps à comprendre l'articulation de tous les éléments qu'il fallait enregistrer dans le système, définir les actifs, les risques, le management par les risques, bien sûr les éléments de la norme et leur couverture, écrire toutes les procédures pour couvrir toutes les exigences. Tout ça, c'est un volume d'informations et un volume qui était un peu au-delà de nos connaissances initiales. Et puis en plus, on a mis un certain temps à comprendre vraiment la logique. Je pense que ce temps était nécessaire d'ailleurs. C'est pas du tout un reproche. Ce temps était nécessaire pour bien digérer et s'accaparer le système, quoi, en fait. Et on avait des réunions de pilotage et des réunions de travail très cadrées, en prenant les points les uns après les autres pour pouvoir construire le système. Donc ça a été progressif et donc on a eu un accompagnement sur 2 aspects. En plus, ça c'est très important puisque la norme ISO 27001, elle a une particularité, c'est qu'il y a un volet organisationnel comme toutes les normes ISO et puis il y a un volet très technique. Bien sûr, la cybersécurité, c'est aussi de la technique sur lequel aussi Filagile est intervenu pour auditer dans l'aspect technique les éléments de sécuritaire qu'on avait mis en place. Ça nous a beaucoup aidé. La certification, c'est une étape, mais c'est pas un but, quoi. En fait, on a bien pris conscience au cours des travaux de mise en place de tout notre système pour obtenir la certification que c'est quelque chose qui continue. La certification intervient à temps T, mais le lendemain, on continue à travailler sur le système, on l'améliore, on modifie nos procédures, on les ajuste, voilà. Donc c'est un travail continu. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Comme je l'ai déjà dit, de la structuration, un avantage commercial, facilité à adresser des marchés où le volet sécuritaire est important, sans aucun doute. Et puis des gains d'efficacité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser a priori, c'est pas des contraintes, c'est un changement de manière de travailler, mais qui au final fait gagner du temps, quoi. On va étendre la portée du certificat sur l'hébergement. C'est une activité qu'on fait déjà et pour lequel on met déjà en place des
procédure particulière, mais donc c'était pas dans le scope de la certification initiale. Donc on va rajouter cette activité. Après, sur l'aspect sécuritaire, peut-être, si la norme, il y a une nouvelle version de la norme qui va paraître, qui est parue cette année. Qui est déjà paru, ouais. Qui est déjà paru, donc là, il va falloir aussi qu'on s'adapte à la nouvelle version de la norme. Et en termes de normalisation et de certificat, on a peut-être un volet RSE qu'on va adresser, donc ça n'a rien à voir. Mais, voilà, c'est juste dans les projets de structuration. D'accord, ça continue. Voilà, ça continue. Je recommanderais chaudement Fil Agile. On a vraiment eu un accompagnement intégré, c'est-à-dire que Fil Agile a su prendre connaissance de nos fonctionnements, adapter aussi bien sûr, parce que ça c'est un des éléments importants, c'est que toutes les certifications ISO 27001 sont différentes, hein. Chaque entreprise a son COPS, ses procédures internes déjà qu'il faut adapter, mais adapter à la culture de l'entreprise. Donc tout ça, ça s'est parfaitement bien passé, hein. On n'a pas eu d'écueil particulier, de doute. On ne s'est jamais retrouvé devant un mur en disant « Ah, ça, jamais on n'arrivera à le faire ». On a réussi à tout faire dans les temps. Donc l'accompagnement a été vraiment nominal de ce point de vue-là. Et donc je recommanderais Fil Agile à tout collègue, toute entreprise qui souhaiterait mettre en place l'ISO 27001. Voilà, il faut se faire accompagner par des spécialistes et vous êtes très très pointu sur le sujet. En fait, on est une assez petite entreprise, parce qu'on est 25 salariés aujourd'hui, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises de cette taille qui se lancent dans une certification ISO 27001. Ça semble pour tout le monde une montagne à gravir. Ce que j'aimerais dire pour les entreprises, en fait, alors je ne parle pas des très grosses entreprises, mais les PME de taille moyenne, c'est que contrairement à l'idée reçue, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'efficacité. Si elles sont convaincues, en tout cas, il faut se lancer. Il faut se lancer. On a des gains à tous les niveaux, au niveau efficacité de l'entreprise, au niveau bien sûr sécurité du système d'information. Les menaces sont ce qu'elles sont aujourd'hui, elles sont de plus en plus importantes. Donc c'est vraiment un axe important, un axe fort. Et on ne mesure pas le risque et les coûts peut être associé à un SI qui devient inopérant suite à une attaque, à tout événement sécuritaire qui pourrait arriver sur les systèmes. Donc c'est très important de faire cette analyse et de mettre en place les mesures protectrices. Et la norme ISO 27001 pour ça,